Pour moi d'être avec vous ce matin, devant, il fait plus chaud ici. Mais je vous invite d'abord à prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce culte, pour tout ce que nous avons déjà vu, entendu, tout ce que tu nous as déjà dit à travers ta parole, les chants, les prières. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous et en nous. Et merci Seigneur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que tu veux que nos vies te glorifient, parce que c'est là aussi que nous sommes heureux, que nous pouvons nous épanouir, c'est ton plan pour nous. Eh bien, permets que Seigneur, ce passage que nous allons étudier ensemble contribue encore une fois à nous rapprocher de toi, à nous consacrer à toi et à te glorifier par nos vies. C'est ce que nous te prions au nom de Christ. Amen. Alors, dans notre série sur 1 Corinthiens, on est au chapitre 7. On a vu le 16 décembre, et c'était Normand qui nous avait présenté les 24 premiers versets de ce chapitre 7 de 1 Corinthiens. Et ce matin, nous allons faire l'autre moitié, donc versets 25 à 40. Ou plutôt, quelles sont les choses, ou quelle est la chose que les personnes à l'écran ont en commun? Marianne Petitclerc, Rénal Veilleux, Ginny Bayer, Don Grieg, Caro, Guy Leduc et John Stott. Vous en connaissez quelques-uns, probablement la plupart. Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Ah, j'ai entendu. Célibataires? Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ce sont tous des célibataires qui se sont consacrés au service du Seigneur. Ils ont probablement tous eu des parents, des amis bien intentionnés qui voulaient les marier. Hein? C'est vrai? Et ces personnes considéraient les célibataires, ou le célibat, considéraient leur situation comme n'étant pas la meilleure. C'est comme s'il leur manquait quelque chose aux yeux de ces gens-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement, mais on va voir ce matin que Paul n'était pas du même avis. On va regarder ensemble ce qu'il en dit. Et avant de lire la parole, j'aimerais juste faire un petit préambule. Ce sont les Corinthiens qui avaient posé certaines questions à l'apôtre Paul par lettre. On l'a vu le 16 décembre avec Normand. Et là, encore, au sujet des célibataires, c'est Paul qui répond à une de leurs questions. Il avait déjà fait allusion aux célibataires au début du chapitre. Au verset 1, je vais juste vous lire cela, comment il avait introduit le chapitre. Au verset 1 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, Paul écrit « Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. » Et tu me fais signe? Non? Je pensais que quelqu'un me faisait signe. Au verset 7, « Je voudrais bien que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Au verset 8, « Et à ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. » Donc Paul avait introduit le sujet au début du chapitre, mais il ne l'a pas développé, c'est seulement maintenant, à partir du verset 25, qu'il va le faire. Dans les sociétés du temps de Paul, qu'elles étaient juives ou païennes, le célibat n'était pas une vertu, sauf pour quelques personnes, les adeptes de philosophie ascétique, qui voulaient se priver de tout pensant qu'ils seraient plus spirituels. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout célibataire, à quelques exceptions près, rêvait de se marier et les autres autour de lui, de leur côté, le poussaient à se marier. Et d'une manière générale, le célibat n'était pas considéré comme une situation avantageuse. Néanmoins,
Paul réaffirme dans cette deuxième partie du chapitre 7 qu'il est bien d'être célibataire et il va en donner 5 raisons. On va les voir une à une. On va d'abord lire le premier paragraphe qui nous concerne, les versets 25 à 28. Pour ce qui concerne les vierges, je lis dans la version la Nouvelle Bible seconde. Pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, grâce à la compassion du Seigneur, est digne de confiance. Voici donc ce qui me paraît bien à cause de la nécessité présente. Il est bien pour chacun d'être ainsi. Tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre. Tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te mariais, tu ne pécherais pas. Et si la Vierge se mariait, elle ne pécherait pas. Mais les gens mariés connaîtront la détresse, et moi je voudrais vous épargner. Alors, la première raison évoquée par Paul, c'est, il dit, être célibataire est bien ou bon à cause de la nécessité présente, d'une part, et des souffrances des mariés. 2 premières raisons. Alors, regardons d'abord de qui Paul parle dans ce premier verset 25 et verset 26. De qui parle-t-il? Il dit, pour ce qui concerne les vierges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les versions françaises avant l'an 2000 ont le mot vierge. Maintenant, c'est un peu différent, les versions plus modernes. Mais le sens, c'est simplement non marié. Il s'adresse ou il parle des personnes non mariées. Au verset 26, il dit « Voici donc ce que j'estime bon, au sujet des vierges, bien sûr. Il est bon, au verset 26, il est bon à un homme d'être ainsi. » Ça, c'est la version originale, ou dans certaines versions comme Darby. « Il est bon à un homme d'être ainsi. » Alors, on se pose la question, est-ce qu'il parle des vierges ou des hommes? En fait, le mot « homme » ici est dans le sens général « homme » et « femme ». Le mot anthropos, si on veut. Et il s'agissait donc de personnes non mariées, hommes, femmes, célibataires, personnes séparées, parce qu'il avait déjà dit plus tôt que si un chrétien vit avec un conjoint non sauvé, parce qu'il s'est converti, le chrétien, pendant qu'ils étaient mariés, et que le chrétien veuille plus rester avec... que le non-chrétien veuille se séparer du chrétien, soit. Donc, il pouvait y avoir, même dans l'église de Corinthe, des personnes séparées, divorcées, parce que chrétiennes, et le conjoint non-chrétien ne voulait plus rien savoir d'elle. Alors, oui, de qui est-ce qu'on parle? De personnes séparées, de personnes célibataires, même de veuves. Il en parle au verset 8 et il parle encore à la fin de notre section, versets 39 à 40. Paul s'adresse donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes non mariées. On va les appeler les célibataires ce matin, ça va être plus simple. Ça inclut tous ceux qui ne sont pas mariés parce qu'ils l'ont soit jamais été, ou parce qu'ils sont veufs, parce qu'ils sont séparés, etc. Voyons aussi l'autorité de Paul. C'est quand même curieux que Paul, à partir du verset 25, semble avoir le besoin de justifier son autorité. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait au verset 1 quand il commence à répondre aux Corinthiens sur les questions du mariage? C'est tout à fait simple. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage dès la création. Et dans toute la parole, Ancien comme Nouveau Testament, Dieu donne des recommandations pour les personnes mariées. Paul n'avait donc pas à se justifier de quoi que ce soit quand il parle des mariés au début du chapitre, dans la première section, parce qu'il citait simplement les Écritures, c'était là son autorité. Mais curieusement, dans la parole, avant 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, la parole est muette quant à la condition des vierges, des célibataires, et de leur ministère, de l'importance de leur ministère, de leur importance
dans l'Église locale, même en ce qui concerne le Nouveau Testament. Là, la parole est muette. C'est seulement à partir de 1 Corinthiens 7 qu'on a l'enseignement qui concerne cette catégorie de personnes. Donc, Paul commence cette section-là en établissant son autorité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 26 qu'il donne que même s'il n'a pas d'ordre du Seigneur, n'est-ce pas? Il a tout de même l'autorité nécessaire pour que son enseignement soit conforme à la volonté de Dieu. Il dit, c'est l'avis d'un homme digne de confiance par la grâce de Dieu. Et il ajoute au verset 40, quand il termine le paragraphe, c'est comme si se justifiait encore une fois de tout cet enseignement, de son autorité, il dit, moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. Son autorité est donc celle d'apôtre de Jésus-Christ par grâce et inspirée par le Saint-Esprit. Maintenant, voyons sa motivation. Pourquoi Paul parle des célibataires? Pourquoi Paul s'adresse à eux? Eh bien, en fait, parce qu'il les aime. C'est vrai qu'il aime tous les frères et sœurs de l'Église de Corinthe, mais il a aussi un intérêt peut-être particulier à cause de sa propre condition. Il a un intérêt particulier pour les célibataires. Il dit, j'estime qu'il est bon, ou j'estime qu'il est bien. La plupart des versions ont j'estime qu'il est bon. Il veut que les Corinthiens célibataires expérimentent ce qui est bon, ce qui est bien, et qu'ils le vivent vraiment. D'un autre côté, il veut leur épargner les souffrances qu'ils auraient à endurer s'ils se mariaient. On voit ça au verset 28. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bon d'être célibataire, d'après Paul, dans cette première section? La première raison, il dit à cause de la nécessité présente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Certainement qu'à Corinthe, il y avait une nécessité présente. Pourquoi? Paul en parle. Et les Corinthiens comprenaient probablement très bien ce qu'il voulait dire, parce que Paul n'explique pas ce que c'est que cette nécessité présente. D'où, comme il n'y a pas d'explication, plusieurs traductions disent à cause de la détresse présente, ou encore des calamités présentes, des temps difficiles, des afflictions présentes. Mais en fait, la nécessité présente pouvait aussi représenter le besoin urgent du service du Seigneur dans l'Église et à travers elle. La nécessité de répandre l'Évangile au près et au loin. L'urgence d'atteindre les perdus dans tout l'Empire romain, vu la persécution et la perte de liberté croissante. Et les expressions « le temps est court » du verset 29 et celle des versets 32, on va le voir tout à l'heure, il dit « Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur. » Eh bien, ces expressions semblent illustrer cette nécessité présente de s'engager et puis de faire progresser le royaume de Dieu. Mais alors, dans cette section qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il en est du mariage? Versets 27 et 28. Le mariage est important puisque institué par Dieu. Donc, ne pas rompre ce lien si on est déjà marié. Et si la Vierge se mariait, elle ne pécherait pas, dit-il, mais les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous épargner, écrit-il. Là encore, plusieurs traductions ont, par exemple, je voudrais vous les épargner, en restant célibataire, sous-entendu. Il s'agit donc de la première raison pour chacun d'entre eux de rester ainsi. La deuxième raison maintenant, dans cette première section, c'est les soucis du mariage. Nourrir, vêtir, soigner, loger toute une famille, élever, instruire, discipliner des enfants, gérer les rebelles, prendre soin d'un conjoint, s'entendre avec sa belle-mère, gérer un gros budget,
eh bien, toutes ces obligations incombent aux gens mariés. Et ça occasionne bien des tracas, bien des sueurs parfois, mais ça n'affecte pas les célibataires. Et voilà ce que Paul sous-entend à la fin de ce verset 28 quand il dit « Je voudrais vous épargner ». Lorsque je fais des préparations au mariage, je donne toujours avec un malin plaisir aux fiancés la définition du mariage. Vous la connaissez? Se marier, c'est gérer à deux les problèmes qu'on n'aurait pas si on était tout seul. C'est de ça que Paul parle dans cette deuxième raison pour laquelle il est bon d'être célibataire. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir, nous, ce matin, de ce que Paul dit dans ce premier paragraphe? Être célibataire, pour Paul, est une bonne chose. Il dit même, c'est bien. Il a choisi de l'être, lui, pour servir le Seigneur passionnément et sans entrave. Oui, on peut être célibataire pour différentes raisons. Par exemple, par choix. Ou encore, parce que, oui, certains, c'est vrai, ils ont cette vocation, ce don du Seigneur, et des jeunes, dès un jeune âge, ils ont choisi que, voilà, ils ne se marieraient pas. Puis j'en ai connu qui avaient décidé ça, et finalement sont quand même mariés. Bon, Paul dit, c'est pas grave. Mais d'autres le sont pour d'autres raisons. Après le décès d'un conjoint, par exemple. Ou après un divorce. Pour toutes sortes de raisons. Mais quelle que soit la raison, le Seigneur désire vous utiliser, vous, mes frères et sœurs célibataires, pour l'avancement de son règne et la gloire de son nom. As-tu déjà consacré ta vie à Dieu? Ton temps, ton énergie, tes dons, tes ressources? Comment, en tant que célibataire, pourrais-tu servir Dieu de façon plus ciblée pour mieux contribuer au progrès de l'Évangile, pour t'investir dans l'Église locale? Demandez à Dieu, frères et sœurs, de vous le montrer. Comment mieux servir le Seigneur dans l'état où vous vous trouvez. Et puis nous tous les autres, nous tous, prions pour nos frères et sœurs célibataires. On arrive au deuxième paragraphe, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, mes frères. Le temps se fait court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement, car le monde, tel qu'il est formé, passe. On arrive à la troisième raison. Être célibataire est bien, car le temps pour servir le Seigneur est court. Paul fait 2 fois référence au temps. Vous l'avez remarqué dans ce paragraphe. Au verset 29, il dit « Le temps est court ». Le temps se fait court. D'autres traduisent « le temps est limité ». Et à la fin du paragraphe, verset 31, il dit que la figure de ce monde passe, et d'autres traduisent « ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps ». Ou encore « le présent ordre des choses va vers sa fin ». Cette troisième raison de l'argumentation de Paul, le temps qui nous échappe, eh bien, ce sont 2 réalités contraignantes sur lesquelles l'être humain n'a vraiment aucun pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? La première réalité concerne la brièveté de notre vie qui limite les occasions qui se présentent à nous pour la valoriser. Et la deuxième concerne le monde actuel, le présent ordre des choses qui va vers sa fin. Le plan éternel de Dieu se déroule inexorablement. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce que Paul veut communiquer aux célibataires. Alors, à qui s'adresse-t-il précisément? On l'a vu dans notre version ici,
Paul s'adresse maintenant aux frères au verset 29. Ça veut dire plus seulement aux célibataires, mais à toute l'Église de Corinthe, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux mariés, aux vierges, aux veufs, aux veuves. Et même si Paul vise particulièrement les personnes mariées, en commençant sa recommandation par cette catégorie de l'Église, les non-mariés connaissent eux aussi, même si c'est dans une moindre mesure, les circonstances que Paul énumère: tristesse, joie, utilisation des biens du monde, etc. Le ton de Paul est solennel, car l'heure est grave, le temps passe. D'une part, le temps est court, et d'autre part, la figure de ce monde passe. Et quel est au fond son message pour toute cette Église? Ce que Paul leur dit ne laisse certainement pas indifférent. C'est un message radical, percutant, et sa forme condensée attire l'attention et permet de s'en souvenir. Il s'agit de 5 recommandations sous forme de mots d'ordre, on pourrait dire de maximes, des sentences, et ils ont tous la même forme. Vous l'avez sur l'écran. Alors probablement que les chrétiens de l'Église pouvaient s'identifier à une ou plusieurs des situations que Paul aborde. On n'a pas le temps ce matin, malheureusement, de les examiner une par une, mais en voici le sens général. Le sens général de la recommandation de Paul. Ce qu'il veut dire: puisque le temps file et que le monde se précipite vers sa fin, vos occasions de servir Dieu diminuent. Alors, adaptez votre perspective et changez de vie. Cette nouvelle perspective qui prend en compte le règne de Dieu transforme la manière de considérer et de traiter toute situation de vie. L'application pour nous. Qu'est-ce qu'on va en faire, nous, en partant, en quittant cet endroit tout à l'heure? Le principe est le suivant. Le disciple est appelé à tout envisager sous l'angle de la brièveté de la vie et de la pression des circonstances. En faisant le bilan des limites que le temps m'impose, je vais détacher les yeux sur moi-même et des choses terrestres pour les fixer sur Christ et m'attacher à lui. C'est ce qu'il dit au verset 35. En faisant cela, je vais mieux servir le Seigneur. Donc, mieux servir ceux qui m'entourent et ceux vers lesquels il m'envoie. Alors la question qui s'impose à chacun d'entre nous: Dieu a-t-il la première place dans ma vie? Dans ta vie? Est-ce que je prends soin des miens dans cette perspective que Dieu soit honoré et que son règne s'étende dans ma vie, dans leur vie et dans la vie de ceux qui nous entourent? Est-ce que je gère bien mes émotions et mes ressources en comptant sur Dieu et de manière à le glorifier? Voilà les questions qu'on doit se poser ce matin, frères et sœurs. Et nous arrivons au 3e paragraphe. Versets 32 à 35. On va le lire. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Il se demande comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il se demande comment plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et elle se demande comment plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. » Nous arrivons à la 4e raison. Être célibataire est bien pour s'attacher à Jésus sans les soucis du mariage. Quelle est la motivation de Paul dans ce 3e paragraphe? Encore une fois, il l'exprime au début du paragraphe et à la fin. Au verset 32, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. »
Et au verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt, pas pour vous tendre un piège, c'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. » Paul avait vraiment à cœur ses frères et sœurs. Il était rempli de sollicitude envers eux. Il les aimait vraiment et il voulait les voir grandir dans leur maturité pour que Christ soit glorifié. Alors cette quatrième raison, les soucis du mariage. Servir le Seigneur est plus simple pour le non-marié que pour le marié qui doit prendre soin de sa famille. De ce point de vue-là, le non-marié a donc moins de contraintes pour se consacrer à Dieu et se préoccuper des intérêts du Seigneur. Le ou la mariée doit prendre en compte son conjoint et leurs enfants. Alors Paul, et c'est une question importante, Paul serait-il en train de dire que les mariés ont eu tort de se marier, que que leurs préoccupations sont mauvaises et qu'ils ne sont pas saints de corps et d'esprit, verset 34? Certainement pas. Ouf! Les mariés, par contre, ont des obligations conjugales et parentales dictées par Dieu. On connaît les textes, Éphésiens 5 et même dans la première partie du chapitre 7, etc. Oui, nous les mariés, on a des obligations dictées par Dieu dans sa parole. Mais les veufs, les séparés, ceux qui sont célibataires, eh bien, j'ai perdu ma ligne. Je vais revenir. OK. Donc, oui, les personnes non mariées n'ont pas ces contraintes-là, évidemment. Mais, et elles sont donc appelées, comme les mariés, à faire ce qui est convenable et à s'attacher au Seigneur sans distraction. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous ce matin et pour notre vie? La grande question est la suivante. Est-ce que je suis réellement attaché au Seigneur? Y a-t-il des distractions dans ma vie qui m'empêchent de l'être complètement? Est-ce que je fais ce qui est convenable? Ça veut dire, est-ce que je fais ce qui convient au Seigneur et non pas à moi-même, ce qui me conviendrait égoïstement? Le Seigneur nous appelle à lever les yeux vers lui et pas sur nos bobos, nos problèmes, nos préoccupations. Élevons nos yeux vers le Seigneur et demandons-lui de nous montrer ce qui dans notre vie lui plaît et ce qui dans notre vie lui déplaît. Finalement, Paul termine le paragraphe, la grande section, par un dernier paragraphe, versets 36 à 40. Vous l'avez sous les yeux, je ne l'ai pas mis dans mes notes, je ne vais pas le lire, mais parce qu'on en a déjà parlé, Normand en a déjà parlé, mais juste le résumé, Paul traite dans ses derniers paragraphes, il traite de façon très brève d'ailleurs, quelques situations qui correspondent probablement à des sous-questions que les Corinthiens lui ont envoyées par rapport aux deux grands thèmes, le mariage et le célibat. Par exemple, versets 36 à 38, il parle de marier sa vierge ou de la garder vierge. Le texte est un peu difficile dans l'original, mais bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Parce que ce qui est important, c'est qu'il conclut, il arrive à la même conclusion, vierge ou pas vierge, que tu épouses ta fiancée ou que tu la laisses célibataire, Paul il dit, ne pas se marier est préférable. Il arrive à la même conclusion, n'est-ce pas? Et versets 39 à 40, il parle de la possibilité que... C'est une possibilité, oui, ça arrive, ça va nous arriver à tous les mariés. Un jour, mon conjoint va mourir. Je vais me retrouver veuf. Je ne suis plus lié. Mais en parlant de ça, Paul
parle que le mariage est indissoluble. Normand en avait parlé le 16 décembre. Le mariage est indissoluble. La seule chose qui peut dissoudre un mariage, c'est la mort d'un des conjoints. Et puis en même temps, Paul met l'accent sur un point tellement important. Si on veut se remarier, ça doit être dans le Seigneur. Un conjoint chrétien. Normand, pardon, tu en avais parlé le 16. Donc ça, c'est la norme pour le mariage. Se marier dans le Seigneur avec un chrétien. Toute autre possibilité est exclue pour Dieu dans sa parole. Alors en conclusion, pour vous célibataires, vous êtes importants aux yeux de Dieu. Appréciez la liberté et les avantages que vous avez, les bénédictions qu'il vous accorde, et réjouissez-vous-en. Vivez pleinement cette situation dans la communion avec Dieu, goûtant sa présence dans votre vie. Profitez de la communion fraternelle, de la famille spirituelle que Dieu vous accorde en Christ, des rencontres d'une église maison, des groupes de croissance et toute occasion qui se présente à vous. Restez conscient que Dieu connaît votre situation et que Dieu veut vous bénir dans votre situation. Et pour nous autres qui sommes mariés, eh bien, restons conscients des besoins de nos frères et sœurs célibataires. Besoin d'amitié, de compagnie, de partage, d'aide pratique, surtout pour les veuves. Réalisons la bénédiction que nos personnes seules dans notre Église, il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à les compter, elles sont nombreuses. Et elles font tout un travail pour le Seigneur. Donc, oui, réalisons quelle bénédiction ils sont pour l'Église. Prions pour nos personnes célibataires, pour leur ministère. Et puis, en dehors des célibataires, il peut aussi y avoir dans notre Église des personnes mariées qui vivent la solitude, à cause d'un conjoint non sauvé peut-être. D'ailleurs, à cet égard, je veux dire, comme pour toute situation dans notre vie, si nous avons transgressé une parole de Dieu, la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, nous sommes déjà pardonnés. Mais tendons à vivre le plan de Dieu. Donc, j'ai dit qu'il y a peut-être dans notre Église des personnes mariées, mais qui vivent une vraie solitude, peut-être à cause d'un conjoint non marié, mais peut-être aussi à cause de difficultés de couple. Et ainsi, ces personnes, pensons à ces personnes, elles ont aussi besoin de notre aide, notre amour, notre empathie, nos prières. Et continuons donc à prier les uns pour les autres, quelle que soit notre condition, notre situation, continuons à prier les uns pour les autres et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et je vous invite, en étant debout, par rapport à ce qui a été dit, pendant 1 minute, à prier silencieusement le Seigneur, simplement dans le calme. Demandons chacun de nous, demandons à Dieu ce qu'il veut nous dire ce matin par sa parole, ce qu'il veut changer dans notre vie pour sa gloire. Peut-être qu'il vous a interpellé sur un point précis. Oui, demandez au Seigneur de clarifier ce qu'il veut vous dire, ce qu'il veut nous dire. Prenons cette minute de silence ensemble. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ta grâce nous inonde, ainsi que ton amour. Je ne peux même pas m'imaginer, Seigneur, la profondeur de ton amour. Mais si tu es venu mourir sur cette croix, Seigneur Jésus, c'est pour faire de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Tu nous aimes d'un amour, ouais, on ne peut même pas s'imaginer son ampleur. Mais tu veux aussi, Seigneur,
alors que nous t'appartenons, tu nous as rachetés, tu as payé le prix fort pour nous libérer de l'esclavage de Satan, mais pour nous adopter. Tu veux que notre vie te glorifie. Glorifie-toi, Seigneur, en chacun d'entre nous. Montre-nous ce qui te déplaît, ce qui n'est pas conforme à ta volonté, à ta gloire, Seigneur. Et fais en sorte que notre vie te glorifie de plus en plus. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout,